Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous sommes encore ce soir dans notre programme à l'école des ouvriers. Et nous saluons toutes ces personnes qui aiment le Seigneur, qui sont appelées à le servir et qui nous suivent aussi en direct. Shalom, shalom. Mon fils, pasteur Kalambaï, qui me suit toujours en France quand il y a des émissions concernant le pasteur. Et ma fille Anne Kalambaï Sabaot. Sans oublier l'évangéliste Yaoujan Anobla qui est en France. Et tous ces serviteurs, ces servants de Dieu qui suivent l'école des ouvriers avec l'apôtre Séraphin Louboya depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce soir, nous sommes encore là pour parler de l'homme de Dieu, pour parler du serviteur de l'Éternel. Voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une mouvance où il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ministère, où il y a beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu. Le Seigneur nous avait déjà promis qu'au dernier temps, il y aura toutes ces mouvements-là, où il y aura beaucoup de serviteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu. Et dans cette ambiance de serviteurs de Dieu, comme je l'ai dit toujours, il y a plusieurs appels. Il y a Satan aussi qui appelle. Satan appelle comment il peut injecter certaines personnes dans le ministère et qui sont les éléments ou les agents de Satan, qui se disent aussi serviteurs de Dieu. Bien sûr, nous tendons vers la fin du temps. On n'a pas de l'antichrist qui sera habillé d'une onction spéciale satanique, qui va s'autoproclamer aussi homme de Dieu, un rassembleur, un homme de paix. Mais il sera un agent de Satan. Au temps d'Élie, on nous a parlé aussi des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté, qui étaient aussi des hommes de Dieu, mais qui ne servaient pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais qui étaient des envoyés de Satan. Il y a aussi les hommes qui appellent. Ça dit, c'est comme Saül, le roi d'Israël. Il est devenu roi parce que les hommes voulaient à tout prix un roi. Ils ont insisté et Dieu leur a donné le roi. Et ça, c'était la volonté du peuple. On a vu que toutefois que Saül, Dieu lui disait de faire quelque chose, il était plus obéissant aux hommes qu'à Dieu. Jusqu'à ce que Samuel lui a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a aussi Dieu qui appelle. Et la Bible nous dit que Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, David. Et Dieu a appelé David dans le ministère. Et là, c'est l'appel de Dieu. Il y a aussi les autoproclamés dans le ministère. Quelqu'un qui a vu soit un frère qui a émergé, à qui Dieu a fait grâce dans le ministère. Et lui aussi va s'autoproclamer un matin, homme de Dieu. Il va faire l'école théologique. Il va apprendre la Bible. Il est éloquent, il parle bien. Après, il se dit, il est pasteur. Vous allez voir que cet homme-là qui s'est appelé lui-même, il va plus tout centrer sur sa personne. Il va plus affirmer son moi. C'est moi, c'est moi. Et tout va tourner autour de lui. Il va chercher sa gloire. Il ne cherche pas la gloire de Dieu. Celui que Satan a appelé aussi, vous allez voir qu'il va commettre beaucoup de dégâts dans le ministère. Parce qu'il va mener une vie où il pratique le péché. Il va encourager le mal dans son ministère. Parce que c'est un serviteur de Satan. Et c'est lui aussi que les hommes ont appelé. Il va aussi chercher à faire la volonté humaine. C'est un homme du peuple, comme Saül. Et celui que Dieu a appelé, lui, il va toujours chercher à faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit ceci, qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu qui sont élus. Amen. Et qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu, un ouvrier? C'est ce que nous voulons rappeler aux serviteurs de Dieu ce soir. Jésus nous dit ceci, que la moisson est grande, de faire de toutes les nations ses disciples, de dire au Père de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Dieu a besoin d'ouvriers, mais des ouvriers véritables, de vrais ouvriers, de vrais serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui sont appelés vraiment par Dieu. Amen. Un ouvrier, c'est quelqu'un d'abord qui est né de nouveau. Quand on parle d'un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète, un apôtre, un évangéliste, un docteur, c'est quelqu'un d'abord qui est né de nouveau. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas nés de nouveau. Nous avons beaucoup de Nicodème. Voilà, moi je les appelle des serviteurs Nicodème. Quand vous lisez dans Jean chapitre 3, nous allons voir qu'on parle d'un sacrificateur, d'un chef des Juifs, d'un docteur de la parole appelé Nicodème. Et cet homme-là, il était homme de Dieu, mais il n'avait pas encore connu la nouvelle naissance. Il n'était pas né de nouveau. Mes bien-aimés, vous savez, quand nous servons Dieu, nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous allons commettre beaucoup de dégâts. Nous allons détruire l'œuvre de Dieu. Nous allons salir le nom du Seigneur. Et bien-aimés, parce que quelqu'un qui n'a pas connu la nouvelle naissance, lui, il est rentré dans le ministère parce qu'il a l'argent de se construire une église. Il a l'argent de faire des affiches. Il a des moyens de passer à la télévision, de passer à la radio, de parler, de mobiliser le monde, de louer même des stades. Un homme comme ça, là, quand il va rentrer dans le ministère, il n'est pas venu servir Dieu. Il est venu se servir lui-même, mes bien-aimés. Parce qu'un serviteur de Dieu, la première condition, la première chose qu'on demande à quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Parce que quand il n'est pas né de nouveau, il devient problème pour l'Église, pour le corps du Christ. Quand quelqu'un devient un diacre, devient un ancien dans l'Église, devient un serviteur dans la maison de Dieu, mais cet homme n'a pas connu la nouvelle naissance. Parce que quand nous parlons de la nouvelle naissance, nous parlons de la conversion. Ça dit, la conversion, c'est quelqu'un qui a changé de vie, qui a donné sa vie à Jésus. Quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité avec Jésus. Cette personne peut dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, comme l'apôtre Paul nous disait, et nous dit toujours dans les évangiles, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est cet homme-là qu'on peut appeler vraiment ouvrier. Parce que l'homme, il est corps, l'homme, il est esprit, l'homme, il est aussi âme. Quand le corps ou la chair ou le vieil homme n'est pas encore mort, le vieil homme n'est pas encore crucifié avec Jésus, le vieil homme n'est pas mort, mais bien aimé, cet homme ancien-là va encore se réveiller. Ce que vous allez voir, vous allez constater aujourd'hui dans le ministère, il y a des gens qui se disent pasteurs, qui se disent hommes de Dieu, mais qui sont tellement orgueilleux. Il se dit homme de Dieu, mais il est escroc. Il se dit homme de Dieu, il est menteur. Il se dit homme de Dieu, il pratique le péché. C'est-à-dire il ne tombe pas dans le péché, mais lui, il vit dans le péché. Mais bien aimé, c'est parce que cet homme-là n'a pas encore connu la nouvelle naissance. Cet homme-là n'est pas encore né de nouveau. Même s'il se dit qu'il est bishop, même s'il se dit qu'il est le révérend des révérends, même s'il dit qu'il est le plus populaire, même s'il dit que celui qui rassemble de milliers de personnes, même s'il dit qu'il fait 3-4 cultes, même s'il est multimilliardaire, mais cet homme-là, vous allez voir que il n'a pas le fruit de l'esprit. Il n'a pas le caractère de Jésus. Et bien aimé, il peut faire semblant de camoufler sa nature charnelle, mais au fur et à mesure il va avancer dans le ministère, ces choses-là vont ressortir. Parce que la Bible nous dit, un homme peut-il tromper Dieu? Non. On peut tromper les hommes. On ne peut pas tromper Dieu. On peut se moquer des hommes, mais on ne peut pas se moquer de Dieu. Parce que Dieu, il sonde le cœur, il sonde le rein.
C'est pourquoi dans cette école de serviteurs, nous aidons les hommes de Dieu à rechercher encore la nouvelle naissance. Si tu sers Dieu, tu es ancien, tu es diacre, tu es pasteur, tu es révérend, tu es prophète, mais tu sens en toi-même que tu n'as pas encore connu la nouvelle naissance, il faut chercher la nouvelle naissance. Il faut naître d'abord de nouveau. Parce que dans Jean, chapitre 3, Nicodème a demandé à Jésus, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Alléluia. Jean chapitre 3, verset 1 nous dit, il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Il est venu lancer des fleurs au Seigneur. Il est venu dire à Jésus qu'il est le grand docteur. C'est un docteur qui reconnaît notre docteur. Un serviteur de Dieu qui vient auprès de Jésus pour reconnaître le ministère du Seigneur. Il vient avec des paroles de flatterie. Mais Jésus a vu que cet homme-là, il n'est pas encore né de nouveau. Parce que Jésus faisait des miracles. Peut-être il voulait que le Seigneur lui explique comment faire aussi des miracles. Parce qu'il a dit, un homme ne peut faire de miracles que tu fais s'il ne vient pas vraiment de Dieu. Alléluia. Maintenant, Jésus ne tombe pas dans son piège. Jésus ne tombe pas dans sa flatterie. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu attendent qu'on dise que l'archibishop, le révérend des révérends, le grand serviteur, on doit le présenter, acclamer, pousser beaucoup de cris. Mais il vient avec ces choses-là, Jésus dit non, cet homme a besoin de quelque chose. Il n'a pas encore Dieu dans son cœur. Il n'a pas encore Dieu dans sa vie. Des fois, même quand les gens se présentent auprès de nous, nous qui sommes des pasteurs, des fois on établit les gens parce qu'il a beaucoup de moyens, parce qu'il nous soutient, parce qu'il a beaucoup de moyens, c'est un chef d'entreprise dans le monde, et si lui il est pasteur, je crois qu'il va beaucoup nous soutenir. Mais Jésus a reçu ce monsieur, ce chef des Juifs. Mais le Seigneur a cherché la nouvelle naissance, que cet homme soit né de nouveau. Jésus a cherché le besoin qui était vraiment important pour cet homme, le royaume des cieux. C'est-à-dire avant d'établir quelqu'un dans le ministère, avant de le consacrer, avant de faire de lui un ancien, un serviteur de Dieu, il faut voir si vraiment cet homme-là, il est né de nouveau. Si cet homme-là a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si cet homme-là, il a connu la nouvelle naissance. Et bien aimé. Parce que cet homme, il était aussi serviteur. Il était un pharisien, un chef des Juifs, un sacrificateur. Il vient reconnaître l'autorité du Christ. Il lui dit, Rabbi, ce qui veut dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Vous savez, des fois, il y a des gens qu'on a établis dans le ministère, qu'on a consacrés. On a fait de ces personnes-là serviteurs de Dieu. Parce qu'ils étaient gentils, parce qu'ils nous disaient des bonnes choses, des paroles qu'on voulait entendre. Ils étaient des Nicodèmes qui venaient avec la flatterie. Mais Jésus dit non, cet homme a besoin d'abord de connaître la nouvelle naissance, le changement de vie. Même s'il est chef des Juifs, par lui, je peux rencontrer beaucoup de Juifs. Parce qu'il était chef. Derrière un chef, il y a un peuple, il y a un monde. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière un chef. Jésus n'a pas regardé le nombre de personnes que cet homme-là pouvait mobiliser. Jésus n'a pas regardé les choses que cet homme-là pouvait lui apporter de ce monde, parce qu'il était un chef. Mais bien aimé, un chef d'entreprise qui va venir dans l'église, tu vas faire de lui rapidement un ancien. Parce que tu sais que derrière lui, il y a toute une entreprise. Un directeur d'une banque. Un directeur d'une grande société de la place. Un chef est venu dans l'église. Un chef est venu auprès de Jésus. Mais qu'est-ce que le Seigneur cherchait? Il cherchait le royaume, que cet homme-là donne sa vie à Dieu.
Oui, les hommes ont fait de Nicodème pasteur. Les hommes ont fait de Nicodème sacrificateur. Les hommes ont fait de Nicodème homme de Dieu. Mais Nicodème lui-même n'était pas encore né de nouveau. C'est le problème que nous avons dans le ministère aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Et quand tu m'entends ce soir, il faut rentrer dans ta chambre, mets-toi à genoux. Si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il y a des choses que toi-même tu sais et tu sens. Peut-être les autres ne peuvent pas sonder le cœur et les reins. Parce que c'est Dieu seul qui sonde le cœur et les reins. Vous savez, il y a des gens qui sont pasteurs mais qui sont sorciers. Il y a des gens qui sont serviteurs de Dieu mais qui sont féticheurs. Ils ne sont pas encore nés de nouveau parce qu'ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ils ont Jésus dans leur bouche. Ils ont Jésus dans leur grosse Bible. Ils ont Jésus de croix partout. Mais dans leur cœur, Jésus n'est pas assis comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mes bien-aimés. Comme ils étaient des chefs dans le monde, on a fait de ces personnes des serviteurs. Moi, j'ai rencontré il y a plus de 15 ans, un papa qui était dans l'église, que j'ai connu. Et je le rencontre un jour, il me dit, mon jeune frère, le pasteur, je vais commencer l'église. Il avait le moyen, il était un banquier. Il dit, mais papa, tu vas commencer l'église comment? Non, je vais faire une église pour Dieu. Je vais construire une église et puis je serai pasteur. Il dit, mais frère, mais est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a dit de construire une église pour lui? Mais bien aimé, David lui-même, David le grand roi, il voulait construire un temple pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit, David, tu ne peux pas le faire pour moi. David, il l'a interdit. Il y a des gens qui n'ont pas reçu l'approbation de Dieu, mais qui sont devenus des serviteurs, qui ont construit de belles églises, de beaux temples que vous connaissez. Mais ils n'ont pas reçu l'ordre de Dieu, ni l'approbation de Dieu. Ils traînent le monde derrière eux, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu es un chef, tu es un roi David, que tu vas construire le temple. Dieu lui a dit non, non, non. Dieu lui a dit que le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Ce n'est pas toi qui le feras, mais c'est ton fils, Salomon, qui le fera. Regardez quelqu'un qui avait tous les moyens de construire un temple pour Dieu, de se donner de la gloire. Mais Dieu a vu que ce qu'il cherchait, ce n'était pas la gloire de Dieu. Il voulait se faire un nom pour dire que c'est lui qui a construit. Même Moïse, il a construit le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui lui a dit de construire le tabernacle, mes bien-aimés. Et nous voyons notre frère Nicodème ici. Le chef Nicodème, qui vient auprès du Seigneur. Il voulait même une collaboration. Pas c'est un docteur qui vient voir un autre docteur. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, surtout les jeunes pasteurs qui arrivent dans le ministère, ils veulent des mentors, ils veulent des collaborations avec des gens qui ont déjà des grands noms selon les hommes. Parce que lui, il fait 10 cultes, il traîne le monde, il remplit des stades. Je vais être avec lui, je veux qu'il soit mon mentor. Mais Jésus pouvait accepter Nicodème parce qu'il était un chef. Et derrière lui, il y avait un monde qu'il traînait. Mais le Seigneur a regardé d'abord s'il était vraiment né de nouveau. Mais bien aimé, celui qui est né de nouveau, il sait. Celui qui n'est pas né de nouveau, il sait. Celui qui sert Dieu étant sorcier, il sait. Celui qui a son canari, c'est l'homme de Dieu, il sait. Mais Dieu aussi il sait, Satan aussi il sait. Même si nous, on n'a pas toute la révélation. Mais Dieu lui-même, il connaît toutes choses. Mais bien aimé, même le prophète Élie ne connaissait pas toutes choses. Le prophète Élisée n'avait pas la connaissance de toutes choses aussi. Quand l'enfant de la femme sunamite est mort, Élisée n'était pas au courant. Il n'avait pas la révélation. Alléluia. Mais bien aimé, Élie n'avait pas la révélation que quand le torrent de Kyrish allait sécher, les corbeaux n'allaient plus lui apporter le pain,
que Dieu avait déjà préparé une veuve. Mais c'est Dieu qui lui a dit, lève-toi, va à Sarepta. J'ai déjà préparé une femme qui va te nourrir. Il n'avait pas toutes les révélations. Il n'y a que Dieu seul, il n'y a que Jésus, notre Dieu, qui sonde les cœurs et qui sonde les reins, qui connaît toutes choses, parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Voyez que le Seigneur lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais comment ces personnes qui ne sont pas nées de nouveau voient le royaume tous les jours, parlent du royaume de Dieu tous les jours, se disent les représentants même du royaume. Ce sont eux-mêmes qui sont au devant même de l'église, qui décident au nom de l'église, qui parlent au nom de l'église. Quand on parle de l'église, ce sont eux qui se présentent. Mais quand on regarde dans leur vie, on ne voit pas le fruit de Dieu, le caractère de Dieu, la vie de Dieu, frère. Parce qu'un manguier ne peut pas produire des bananes douces. Un citronnier ne peut jamais donner des avocats. Chaque arbre donne le fruit selon son espèce. C'est pourquoi la première chose que quelqu'un doit chercher, ce n'est pas comment devenir un grand pasteur. Ce n'est pas comment devenir un prophète des nations. Ce n'est pas comment remplir des stades. Ce n'est pas comment être connu dans le monde entier. Ce n'est pas comment avoir des relations aux États-Unis avec les bishops américains. Mais c'est, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Ça doit être même la priorité de quelqu'un qui se dit homme de Dieu. Quelqu'un qui se dit pasteur. Il doit se poser la question. Si j'ai vraiment né de nouveau, est-ce que je connais le royaume de Dieu? Est-ce que je peux représenter le royaume de Dieu? Est-ce que je peux parler au nom de Dieu? Mes bien-aimés, vous savez que Dieu est étonné des fois d'entendre les gens qui parlent en son nom. Dieu est étonné des fois de voir les gens soit dans ce monde-là qui remplissent des stades au nom de Jésus. Jésus, il est étonné de ces personnes. Bon, il n'est pas étonné parce qu'il est Dieu aussi. Il connaît, il savait qu'ils allaient être là aussi pour dire qu'ils sont de lui. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ceci. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, on avait chassé les démons en ton nom, on avait prêché en ton nom, on avait distribué des matelas, de l'argent en ton nom. Il va leur dire que je ne vous connais pas. Pourquoi Jésus va dire à ces personnes-là que je ne vous connais pas? Parce qu'elles n'étaient pas nées de nouveau. Ces personnes n'avaient jamais rencontré Jésus. Ces personnes avaient rencontré leur égoïsme, leur gloire, leur honneur, leur personnalité. Ils voulaient se faire un nom. Ils étaient en train de construire la tour de Babel pour se faire un nom dans Genèse chapitre 11. Il y a les gens qui construisent des tours, hein, qui touchent même les sommets, veulent toucher le ciel. Tellement il a beaucoup d'églises. Il est connu partout. Quand on parle de l'église, là, c'est lui on parle. Il a construit la tour de Babel. Frère, si c'est la tour que tu as construite, et tu n'es pas né de nouveau, un jour ça va s'écrouler. C'est pourquoi je dis aux serviteurs de Dieu ce soir, de chercher premièrement d'abord la nouvelle naissance. Ne rentre pas dans le ministère par convoitise. Ne rentre pas dans le ministère parce que tu as échoué dans la vie. On ne devient pas pasteur parce qu'on n'a rien à faire. On ne devient pas pasteur parce qu'on a échoué à l'école. On ne devient pas pasteur parce qu'on ne trouve pas du travail. On ne devient pas pasteur parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont de grosses voitures, de belles voitures. On devient pasteur quand Dieu a décidé depuis le ciel. Quand Dieu nous appelle. Avant que Dieu nous appelle d'abord, nous sommes d'abord nés de nouveau. Nous avons une expérience personnelle avec la personne de Jésus.
Et bien aimé. Vous savez, aujourd'hui, il y a trop d'accidents ministériels. Parce que, tellement il est populaire, elle était populaire dans le monde, cette sœur-là, elle vient de se convertir, en même temps, on va la nommer l'établie prophétesse. Parce qu'on sait que derrière cette sœur, il y a au moins 1000, 2000 personnes. Il y a certaines personnes qu'on va gagner. Ça dit, on veut gagner les hommes, on ne veut pas leur conversion. Et le Seigneur Jésus va dire en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas parler au nom du royaume. Il ne peut même pas se dire qu'il est représentant du royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est étonnant, ça fait mal. Vous allez voir quand même quelqu'un qui se dit, pasteur, quand même il parle, même tu as honte même de dire que toi aussi tu es pasteur. Parce qu'il n'a même pas de retenue dans son langage. Il parle, il insulte les gens. Il parle comme si il est dans un film pornographique. Il parle des insanités. Il n'a pas d'éthique pastorale. Il n'a pas un langage pastoral. Parce qu'être un pasteur, c'est un ministre de Dieu. Même dans ce monde-là, le ministre de notre nation ici, la Côte d'Ivoire, il ne peut pas parler comme un brigand. Quand un ministre parle, on sent que c'est une autorité qui parle. Tous ces mots qui sortent de sa bouche, il le réfléchit plusieurs fois, une fois avant de le faire sortir. Parce que c'est l'image de la nation. C'est l'image de la Côte d'Ivoire. Quand un ministre français parle, c'est l'image de la France. Mais quand un ministre de Dieu parle, il oublie que c'est l'image du royaume des cieux. Frère, même si les gens t'acclament, les gens likent tes vidéos, les gens te donnent des honneurs, les gens disent que tu es devenu populaire, frère, mais Dieu ne te connaît pas. Tu dois te convertir. Tu dois naître de nouveau, frère. Parce que quand tu dis que tu es pasteur, tu représentes un royaume. Est-ce que dans ces royaumes-là, on parle comme toi tu parles? Dans ces royaumes-là, on insulte comme toi tu insultes. Dans ces royaumes-là, on se comporte comme toi tu te comportes. C'est là que je suis venu ce soir, poussé par le Saint-Esprit, pour dire aux serviteurs de Dieu que tu dois naître de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, il peut plus insulter. Celui qui est né de nouveau, il ne peut plus pratiquer le péché. Il peut tomber dans le péché, mais il ne le pratique pas. Le péché n'est plus sa vie. Parce qu'il est mort, il est ressuscité avec la personne de Jésus. Les gens ne voient pas le royaume de Dieu, mais ils se disent qu'ils sont du royaume. Parce que Nicodème ici, Jésus lui dit, mais tu n'es pas né de nouveau, Nicodème. Tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas représenter le royaume. Tu ne peux pas parler au nom du royaume des cieux, Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais bien aimé, Jésus revient bientôt. Personne n'arrêtera le retour du Seigneur. Même si les chrétiens vont gêner prier pour qu'il ne revienne pas, il va revenir. Vous savez, aujourd'hui même quand on dit que Jésus va revenir, il y a des chrétiens qui disent, mais je ne me suis pas encore marié, tant. Il y en a même qui ont peur de son retour. Ils se disent, pasteur, toi tu es ministre d'une nation. On dit que ton président est en voyage, il revient. Tu trembles pourquoi? Pourquoi vous tremblez? Ça dit, tu sais que tu as vidé les caisses de l'État. Tu as volé. Tu seras destitué. C'est pourquoi tu as peur du retour du président de la République. Mais si tu sais que tu as bien géré le pays, tu as bien géré la nation, quand tu entends que le chef d'État revient, tu es content parce que tu seras récompensé. Et quand nous regardons aujourd'hui l'Église, la façon dont les chrétiens et les hommes de Dieu vivent, c'est comme si Jésus n'allait plus revenir. Un serviteur de Dieu doit être quelqu'un qui est né de nouveau. Il ne fait pas semblant de la nouvelle naissance, parce qu'il y en a qui font semblant. Ça dit, il se présente comme un agneau, mais c'est un loup à l'intérieur.
Il parle de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles de Dieu que tu es forcément de Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches au nom de Jésus que tu es vraiment de Jésus. Ce n'est pas parce que tu traînes le monde au nom de Jésus. Le pauvre Jean vient auprès de toi pensant que tu es de Dieu. Mais toi-même tu sais que tu n'es pas de Dieu, frère. Tu n'as pas peur de ton avenir. Tu n'as pas peur de l'enfer. Tu n'as pas peur de là où tu vas passer ton éternité. Toi-même tu sais que tu es dans le faux. Mais tu fais semblant comme quelqu'un qui est né de nouveau. Ce qui fait même que le vrai pasteur ne traîne plus le monde. Le vrai ne traîne plus. Hein. Je n'ai pas dit que quand quelqu'un traîne, il n'est pas vrai. J'ai dit que la majorité des vrais pasteurs ne traînent plus le monde. Parce qu'on ne les supporte pas. On ne supportera jamais leur message. On ne supportera pas ce qu'ils vont dire. Parce qu'eux, ils vont parler de la part de Dieu. Ils sont obligés de parler de la part de Dieu. Même s'il ne veut pas prêcher les choses qui font mal aux hommes, il sera obligé, il va se retrouver en train de le prêcher. Parce que ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. Vous savez, quand tu représentes une nation, tu représentes soit une autorité, tu vas aller parler dans un village. Malgré toi, tu vas parler, parce que l'autorité t'a envoyé. C'est comme dans l'armée. On envoie un militaire, il va exécuter la loi, l'ordre du chef. Il veut, il ne veut pas, il sera là-bas. C'est comme ça le vrai serviteur qui sont nés de nouveau. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu es vraiment un serviteur de Dieu, tu es vraiment né de nouveau, tu souffres à cause de cette nouvelle naissance, il faut louer le Seigneur. Il ne faut pas regretter de ce que tu es. Il ne faut pas regretter de ce que tu endures. Il ne faut pas regretter de toutes ces déceptions-là. Parce que tu es dans le vrai. C'est pourquoi le mal, le ténèbre ne supporteront jamais la lumière. Ils ne peuvent jamais cohabiter ensemble. La vie est un choix. Nicodème est venu. Comme il est un chef, il voulait une collaboration. Mais Jésus maintenant lui parle de la nouvelle naissance. Même aujourd'hui, les calculs se font comme ça. Je vais inviter tel pasteur, comme il est populaire, il est connu partout, par lui, je vais remplir l'église. Si j'invite tel pasteur qui est à Bobo, comme il n'est pas connu, les gens ne viendront pas. Voici la mathématique. Et pourtant, celui qui est à Bobo derrière Rail, c'est le vrai pasteur. Mais comme l'autre, il est populaire, il a des avions, on l'invite, parce que lui va traîner le monde, il va faire notre affaire. Mais, mon frère, mais cette affaire-là, c'est devenu affaire du monde, ce n'est plus affaire de Dieu. Alléluia. Un jour, j'ai reçu un jeune pasteur. Il est venu me voir et dit, apôtre Louboya, je veux que tu sois mon mentor. Je veux que tu sois mon père spirituel. Il dit, ah frère, bon, prions d'abord, on a prié. Après, je lui ai posé une question, je lui ai demandé, est-ce que Dieu t'a dit que je dois être ton mentor? Oh non. Mais je te suis souvent, je vois tes vidéos, tes prédications, ça me fait du bien. Vraiment, je veux que tu sois mon mentor. Je lui ai demandé, tu as quel ministère? Il dit, non, il est apôtre. Il dit, ok. Il dit, mais comment tu es devenu apôtre? Oh non, j'étais dans l'église, un jour on a dit que je suis apôtre. Il dit, ok. Je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà vu Jésus? Il dit, vois Jésus. Comment? Il dit, mais pour être apôtre, il faut voir d'abord Jésus. On ne devient pas apôtre sans rencontrer Jésus personnellement comme ça. Comment? Vois Jésus comme apôtre. J'ai dit, ah, Jésus s'est révélé à toi comme tu me vois là et tu l'as vu comme ça. Il dit non. Il dit, mais comment tu es devenu apôtre? Je lui ai dit, frère, si je te dis aujourd'hui d'arrêter tout ce que tu fais, de devenir d'abord un frère simple, est-ce que tu peux accepter? Non, homme de Dieu, je suis déjà un homme de Dieu. Il dit, tu vois que tu peux être mon fils. Parce que si tu étais mon fils là, j'allais te dire, mets-toi à genoux, tu allais te mettre à genoux. J'allais te dire, fais ça, tu allais... Au moins, mais toi tu dis que tu vas être mon fils, mais tu ne seras pas soumis ni à Dieu, ni à l'autorité de Dieu.
Va prier un jour, on va se rencontrer. Il n'est plus revenu. Vous voyez que les gens deviennent des bishops, deviennent des révérends, deviennent des serviteurs de Dieu, sans passer par la voie de Dieu, sans être nés de nouveau. Il se colle des titres, un matin il est pasteur, un soir il est évangéliste, après un soir il est apôtre des nations, après un jour il appelle quelques personnes, ils vont lui donner un bâton, un gros chapeau, il est devenu archibishop. Et c'est fini. Il marche maintenant à Abidjan, il a des robes qu'il porte. Mais mes amis, il faut que tu naisses de nouveau. Serviteur de Dieu. Nous sommes à l'école de serviteurs ce soir. Et Nicodème ici demande à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Lui qui est un docteur de la loi. Quand Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, lui pensait qu'il devait encore retourner dans le sein de sa mère. Il était dans une confusion théologique, une confusion ministérielle. Des fois, les gens sont étonnés quand nous prêchons ces choses-là aux pasteurs, pour dire aux pasteurs de naître de nouveau. Ils sont étonnés. Jésus aussi a dit, un homme de Dieu, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il y a des serviteurs de Dieu, des ouvriers qui ont besoin de la nouvelle naissance. Les jours où ces personnes-là seront nées de nouveau, vous verrez qu'ils ne vont plus commettre les dégâts. Ils ne vont plus faire les désordres dans le corps du Christ. Parce que ce sont des Nicodèmes qui servent Dieu, qui sont des révérends, qui sont des apôtres, qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Maintenant, Nicodème regardait, retournant encore dans le sein maternel. Vraiment, c'est pas facile. Parce que quand on va dire à quelqu'un de naître de nouveau, ça veut dire qu'il va repartir à zéro avec Jésus. C'est-à-dire, si tu te disais révérend, on ne t'appellera plus révérend. Si tu te disais pasteur, on ne t'appellera plus pasteur. Si tu t'auto-proclamais prophète ou bien bishop, on ne va plus t'appeler bishop parce que tu vas d'abord commencer par la nouvelle naissance. Redevenir frère dans l'église. Et puis on va encore t'encadrer, te montrer le vrai chemin. Et puis un jour tu deviendras, si Dieu le veut, un bon serviteur de Dieu. C'est là que Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ça dit tout ce que tu as fait là, tout ce que tu dis là, tout ce que tu t'es donné comme manteau, tout ça là, enlève ça, repars à zéro. Quand Jésus dit il faut que tu naisses de nouveau, ça dit il faut que tu repars. Les gens doivent enlever les titres là, enlever ce qu'ils se disent là, et puis revenir dans l'église, se disent des frères pour repartir à zéro. C'est ce que Jésus a demandé. Parce qu'on ne saute pas de classe et puis on arrive en terminale. De CP1 en même temps en terminale. On veut passer le bac. Mais ce n'est pas possible. Des fois, quand les gens viennent à l'église, on veut les encadrer. Il y en a qui se fâchent. Qui ne sont pas contents. Moi, j'étais déjà serviteur, j'étais déjà prédicateur. L'apôtre me dit que je dois d'abord m'asseoir dans l'église pour écouter la parole. Frère, Jésus a dit aussi à Nicodème, il faut t'asseoir d'abord. Parce qu'on doit te tailler, on doit prier, on doit t'aider. Parce que tu dois avoir un avenir avec le Seigneur. Il ne suffit pas seulement de se dire qu'on est pasteur. Jésus lui-même, dans les évangiles, la Bible nous dit, et en passant, il a vu un monsieur, il a dit, viens chez moi pour faire mon œuvre. Le monsieur dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père, ma famille, tout ça là. Jésus lui dira, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens chez moi pour me servir. Le monsieur ne l'a pas suivi. Il continue, il a croisé un autre qui dit, Seigneur, moi je vais être à ta disposition et je vais te servir. Jésus lui dira que je n'ai pas de place pour toi. Et quand toi tu viens en même temps, tu vas être établi. Tu vas être, qu'on t'ordonne, serviteur. Et pourtant la moisson est grande, oui. Et il y a peu d'ouvriers.
Même si on n'a plus assez de professeurs d'université à l'université de Cocody, d'Abidjan. On ne doit pas prendre les élèves de terminale pour l'enseigner à l'université parce qu'on n'a plus de professeurs. Vaut mieux avoir même un seul, 2 professeurs avec 10 000 étudiants jusqu'à ce qu'on va préparer, former des professeurs. Même si dans notre armée, on n'a plus de soldats. On ne peut pas prendre les civils pour qu'ils partent au front. On les enrôle, on les forme, on les équipe. Après, ils vont aller au front. Sinon, on les amène à l'abattoir. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'abattoir spirituel. Ils sont morts déjà, spirituellement. Mais ce sont des épaves qui sont en train de faire des bruits. Je suis archibishop, je suis révérend des nations, je suis tentant. Saül aussi, il avait déjà perdu la royauté, mais il continue à régner. Mais bien aimés, les hommes de Dieu, les ouvriers de Dieu, doivent chercher la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, que tu repars à zéro. Amen. Le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La question qu'un serviteur de Dieu doit se poser, un serviteur de Dieu, suis-je vraiment né d'eau et d'esprit? L'eau, c'est le baptême de la repentance, prêché par Jean-Baptiste. Est-ce qu'on a connu la repentance? La prise de décision d'abandonner le péché. C'est la naissance d'eau qui est là. Jean-Baptiste prêchait au bord du Jourdain, l'air disant, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il a vu la foule qui venait. Il leur a dit, race de serpents, qui vous a dit à fuir la colère à venir? Portez le fruit digne de la repentance. C'est ça le baptême d'eau. La prise de décision d'abandonner le péché, les mauvaises choses. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour la régénération. C'est là que Jean-Baptiste va leur dire, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui est derrière moi, qui vient après moi, il est plus fort que moi, plus puissant que moi, plus grand que moi. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et quand nous sommes déjà repentis, nous avons laissé le péché, nous sommes morts ressuscités avec Jésus par le baptême d'eau. Maintenant, notre corps sera le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habitera en nous. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire nous devenons la résidence de Dieu. Là, nous pouvons être des dignes serviteurs de Dieu. Parce que nous avons connu le baptême d'eau, qui est la repentance, et nous avons connu aussi le baptême du Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit? Ne te précipite pas à t'autoproclamer. Si tu n'es pas encore sûr de ta nouvelle naissance, même si tu es déjà autoproclamé, tu peux chercher la nouvelle naissance comme Nicodème. Même si tu es déjà connu dans le monde entier, tu peux encore repartir à zéro avec Jésus. Vaut mieux chercher encore la nouvelle naissance maintenant que garder cette forme-là des grands serviteurs de Dieu et à l'intérieur, c'est pourri. Si tu es comme les tombeaux blanchis, c'est bien marbré, mais à l'intérieur, il y a de la pourriture. Les gens t'honorent, te respectent, t'acclament, tu remplis des stades, tu fais du bruit dans le monde entier. Mais à l'intérieur, frère, tu sais que tu n'es pas serviteur de Dieu. Parce qu'il dit ici le Seigneur, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mes amis, ce qui est né de la chair là est charnel. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui sont nés de la chair, c'est-à-dire sont hommes de Dieu selon la chair, on voit le fruit. Même s'ils vont camoufler le temps,
révélera toujours la vraie nature de la personne. Le temps révélera. Quel que soit le temps que tu prends, un jour on saura. Judas, il a vécu comme le disciple, il était là. Il s'est camouflé, il se faisait gentil, il se faisait poli. Il était en train de prier à tout le monde. Quand il voit Jésus, Rabababa, Sokorobo, Sekere, il voit Jésus, Rimamamama, Sekerebo, oh, Mais un jour, sa vraie nature d'escroc, sa vraie nature de cupidité, sa vraie nature pécheresse est sortie. Il a vendu le Fils de Dieu. Il était à côté du Seigneur. Au lieu de chercher sa conversion, il cachait sa vie. Il cachait. Quand tu sens que tu as des choses en toi qui te fatiguent, cherche la délivrance. Cherche la face de Dieu. Viens voir certains serviteurs de Dieu. Prie le Seigneur peut te révéler un homme de Dieu. Pas forcément l'apôtre Luboya. Dieu peut te révéler. Corneille avait fait les sacrifices. Et Dieu lui a révélé. L'apôtre Pierre. Va le chercher. Il est venu dans sa maison. L'Esprit est descendu. Ça dit, Dieu peut te parler. Si tu cherches vraiment le Seigneur, il dit dans Matthieu 7,7 que les chrétiens connaissent, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Tu pries, frère, pasteur. Dieu peut te révéler quelqu'un. Peut-être il est caché quelque part derrière Yopougon, Abidjan. Peut-être il est caché quelque part. Tu vas aller le voir. Il va prier avec toi. Quand Saul de Tarse a croisé Jésus, Jésus l'a croisé, plutôt c'est pas lui c'est le Seigneur qui l'a croisé, sur la route de Damas. Jésus lui a donné le nom de celui qui devait prier pour lui, pour que ses yeux s'ouvrent. Parce qu'il était un aveugle. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau, il est un aveugle spirituel. Et quand quelqu'un reste dans cette forme-là, où il n'est pas né de nouveau, maintenant, s'il ne sent pas trop de Dieu, il n'a pas l'onction de Dieu, il peut chercher le fétiche. Il peut chercher un canari, il peut chercher le voodoo, pour faire tomber les gens, pour qu'on dise qu'il a l'onction de Dieu. Pourtant, ce n'est pas Dieu. Et au lieu d'aller chercher les choses qui vont t'amener en enfer, cherche Dieu. Mais bien aimé, Dieu a l'onction plus que le voodoo. Dieu a l'onction plus que le canari. Dieu a l'onction plus que tout ce réseau occulte-là. Dieu est plus fort que ça. Dieu est plus fort. Moi, j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. J'ai vu Dieu faire des choses qui m'ont étonné. Moi, j'ai prié un jour. Je n'étais pas même encore pasteur de l'église ami de Jésus. J'ai dit, je priais. Et puis je marchais au nom de Jésus. Je me suis retrouvé à 4 mètres sans marcher. Ça, j'ai vu. J'ai vu Dieu donner des prophéties avec beaucoup de détails aux gens. J'ai vu Dieu guérir le malade d'une manière extraordinaire. J'ai vu Dieu toucher les gens, venir me donner de l'argent. Et j'ai vu Dieu faire ces choses-là, frère. Dieu est plus fort que Satan. C'est moi qui te dis que Dieu est plus fort que les sorciers. Dieu est plus fort que le marabout. Il n'y a pas un réseau qui est plus fort que le réseau du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai conseillé ce soir à mes frères, mes sœurs, qui servent Dieu, qui ne sont pas encore nés de nouveau, de chercher la nouvelle naissance. De faire une expérience personnelle avec la personne de Jésus. Ne sois pas un tombeau blanchi. Tout est marbré, tout est orné. Le jeu physique voit la beauté. Mais à l'intérieur, il n'y a rien de spécial. Parce que ce qui est né de Jésus lui a dit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est pas né d'eau d'esprit, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit aussi est esprit. Et Nicodème était étonné aussi. Comme les gens sont étonnés ce soir. Vous dites, mais pourquoi l'apôtre Luboya va prêcher pour dire que les hommes de Dieu doivent naître de nouveau? Frère, Nicodème était étonné. Le verset 7 de Jean 3 nous dit, Jésus lui dit quoi? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Si vous vous étonnez aussi parce que moi je prêche de la part de Dieu qui m'a envoyé ce soir pour te dire que si tu sers Dieu, tu n'es pas né de nouveau, il faut chercher la nouvelle naissance. Ça va t'étonner aussi. C'est normal. Parce que Jésus a dit à ce monsieur, ne t'étonne pas. Il dit, mais moi je suis déjà un chef de juifs. Je suis un archibishop. Je suis plus connu que l'apôtre Louboya. Je traîne le monde plus que l'apôtre Louboya. Et lui va me dire aujourd'hui que moi je dois, il faut que je naisse de nouveau. Frère, c'est pas moi qui te dis. C'est Jésus qui me dit de te dire. C'est Jésus qui te parle ce soir. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il sera rebelle. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de rebelles, beaucoup des hommes qui se disent hommes de Dieu impolis, servants de Dieu. Quelqu'un qui peut blesser même son père spirituel, peut blesser le pasteur, il s'en fout. Il fait du mal à Dieu à l'église, ça ne lui dit rien. Parce que ces personnes-là n'ont pas connu la nouvelle naissance. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. C'est aujourd'hui dans l'église où il y a de l'escroquerie. Les menteurs sont dans l'église. C'est dans l'église où il y a les dégâts. La nouvelle naissance aujourd'hui ne concerne plus le païen ni le monde. C'est dans l'église les gens doivent naître de nouveau. C'est dans l'église où les gens critiquent, les gens murmurent, les gens sont jaloux. Les gens ne se parlent pas, mais ils sont dans l'église. Ils mangent la même sainte scène. La communion le dimanche, mais ils ne se parlent pas, ils ne se saluent pas après le culte. Dans l'église. C'est dans l'église où les pasteurs font du mal à d'autres pasteurs, torpillent d'autres pasteurs. Un pasteur va faire du mal à un autre pasteur. Un pasteur va envoyer des gens dans l'église d'un autre pasteur pour vider les âmes du pasteur, là, envoyer chez lui. C'est dans l'église aujourd'hui où les gens viennent chercher les âmes pour les enlever. Alors lui là, c'est un boss, il est dans cette église-là. Comment les détourner pour l'amener dans mon église? Aujourd'hui, on n'évangélise plus ailleurs. C'est dans l'aquarium. On vient chercher les poissons. Et pourtant, les païens sont là. Mais quand toi, tu vas démobiliser les gens dans une église pour les amener chez toi, et tu te dis homme de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la nouvelle naissance. Parce que si on était vraiment né de nouveau, nous sommes dans le corps du Christ. Quand mon frère prospère, c'est moi je prospère. Quand mon frère est béni, c'est moi je suis béni. Quand un pasteur est élevé, je suis élevé avec lui. Parce que nous sommes dans le corps. La tête ne peut jamais envier le pied parce que le pied aide la tête à bouger. Le pied aussi n'envie jamais la tête. Parce que la tête aussi, sans elle aussi, le pied vont aller n'importe où. C'est la tête qui donne l'orientation, les raisonnements, tout ça là. Le ventre n'envie jamais tes dents, même si elles sont jolies comment. Parce que sans le ventre là, tes dents là, vont tomber un matin. Même les parties qu'on dit que ce sont les parties les plus sales de notre corps, ces parties-là sont très importantes. Si nous sommes dans le corps du Christ, même le petit pasteur qui a bobo, il est utile. Même si vous l'appelez petit, mais devant Dieu, il n'est pas petit. Peut-être c'est lui qui est le plus grand. Parce que Jésus dit le plus grand parmi vous là, doit être le plus petit. Alléluia. Oh, mais lui, il a fait combien de cultes? On ne le connaît pas, lui, là. Vous, là, c'est votre église, là, votre pasteur. Mais je ne le connais pas. Est-ce que toi, tu as besoin de connaître tous les pasteurs? On a besoin de connaître Jésus, pas toi. Mais bien aimé, ce soir, dans l'école du pasteur, et bon, il y a des frères pasteurs qui sont en France qui ont dit, mais apôtre Louboya, mais tu nous parles plus, ça nous faisait du bien. Bon, aujourd'hui, j'ai dit, bon, il faut quand même que Dieu me donne la force, que Dieu me donne une inspiration pour que je vienne vous parler. Et nous parler, nous tous, de la part de Dieu.
C'est avant les hommes de Dieu. Non, je vais venir leur parler aujourd'hui. Non, on vient, quand le message tombe là, ça tombe pour nous tous. C'est à chacun de nous de se poser la question. Suis-je vraiment né de nouveau? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit. Maintenant, il dit, il faut que vous. Il dit maintenant au pluriel. Pourquoi? Pas derrière Nicodème là. Tout ce monde-là, comme il est un chef, toute sa population, tout son royaume-là, avait besoin de la nouvelle naissance. Parce que lui-même, Nicodème, n'était pas né de nouveau. Toi qui traînes le monde-là, si tu n'es pas né de nouveau, la suite là aussi, peut-être n'est pas né de nouveau aussi. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Aujourd'hui, les gens ne prient plus pour demander si le pasteur même là, il est né de nouveau, il est de Dieu ou pas. Non, ils passent à la télévision, ils font 6 cultes, je vais là-bas. On donne de la nourriture après le culte, je vais là-bas. On partage de pain, je vais là-bas. Amen. On n'a plus le temps de prier même. Pour demander au Seigneur, est-ce que tu es là-bas? Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Oh non, là-bas je vais rencontrer une autorité. Là-bas je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider. Je vais rencontrer ça. Là-bas, il y a des boss, il y a des femmes cadres. On ne cherche pas des cadres, on cherche le cadre des cadres, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous ont suivis en direct et les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. On va acclamer le Seigneur pour sa parole. Nous allons prier le Seigneur, nous allons dire à Dieu, vraiment, que Dieu nous aide. Que nous ayons l'assurance de notre salut. Que l'amour du Seigneur déborde en nous. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole. Tu nous as dit ce soir qu'un serviteur de Dieu doit être d'abord quelqu'un qui est né de nouveau. Ô Dieu de gloire, Jésus. Nous avons besoin de cette nouvelle naissance. Nous prions, Seigneur, ce soir. Prions le Seigneur. Si toi, tu n'es pas encore né de nouveau, tu sens qu'il y a un vide en toi. Tu te dis serviteur de Dieu. Tu te dis ouvrier de l'Éternel. Tu te dis bishop, archibishop. Tu te dis apôtre des nations, prophète des nations. Mais en toi, tu sens que tu n'es pas vraiment né de nouveau. Tu vas prier après moi. Tu vas dire au Seigneur Jésus ce soir, que Seigneur Jésus, voici, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je fais croire aux gens, Seigneur, que j'étais né de nouveau. Mais je ne le suis pas, ô Dieu. Pardonne-moi. Viens à moi ce soir. Fais de moi ton fils. Fais de moi un membre de ton royaume. Règne dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, ouvre-moi la porte de ton royaume. Ô Jésus-Christ, ne me laisse pas, Seigneur, soutiens-moi. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus. Si toi, tu es vraiment né de nouveau, dis encore à Dieu de te fortifier. Dis à Dieu de te soutenir. Dis à Dieu de t'aider. Pour que tu gardes ta foi en Jésus. Que tu ne cèdes pas à la pression de ce monde. Que tu ne cèdes pas à la tentation. Que tu restes fidèle à Dieu. Prie le Seigneur pour ta vie. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'école de pasteur. Aide-nous, oh Dieu. Le pasteur s'occupe beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes, mais les gens ne s'occupent pas de pasteur. Ce soir, tu m'as permis de parler à tes serviteurs. Je prie pour ceux qui sont fidèles encore. Je prie encore, oh Dieu, pour ceux qui t'aiment encore, ceux qui marchent selon ta parole. C'est encore certaines qui sont tombées dans la compromission, oh Dieu. Touche leur cœur. Ramène tes serviteurs à la repentance. Ramène-le vers toi. S'il y en a qui étaient séduits, oh, par les choses de ce monde, oh Dieu, aide-les qui se relèvent, Seigneur. Qu'ils reviennent auprès de toi comme l'enfant prodigue qui est revenu auprès de son Père. Oh Seigneur Jésus, merci éternel. Béni sois-tu notre Dieu. Je bénis tous ceux-là qui nous ont suivis en direct. Je bénis tous ceux-là
qui sont dans cette salle ce soir. Je bénis tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu dans le monde entier, qui sont restés encore fidèles, comme les 7000 qui n'avaient pas encore fléchi devant le Baal. Je prie pour ceux-là qui ont laissé Dieu, qui ont abandonné la voie de Dieu, qui sont devenus comme des vieux prophètes, oh Dieu. Touche-les là où ils sont, comme tu avais touché l'enfant prodigue, pour qu'ils reviennent encore dans ta maison. Ce sont tes serviteurs, oh Dieu. Merci notre Dieu. Béni sois-tu Jésus. Aide-nous à être fidèles. Aide-nous à rester accrochés à la vraie doctrine, à la parole de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de fruits de l'Esprit. Seigneur Jésus, le caractère de Jésus doit être notre partage. Béni sois-tu Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Acclamons Jésus. N'oubliez pas toujours de nous appeler sur 00225 06 11 73 74. C'était votre frère, le frère qui vous aime tant, qui vous aime beaucoup, l'apôtre Séraphin Loubouya, avec Ami de Jésus, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit sur nous, au nom de Jésus. Amen.